midi, je crois. Et en fait, après, je t'ai réveillé les assiettes, j'étais gling, 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 gling. Du coup déjà bonjour. Bonjour. Et bah vas-y, présente-toi vite fait si tu veux. Ouais, ben, du coup je m'appelle Coralie. J'en suis à ma deuxième estive comme... Alors, deuxième estive, c'est ma première estive comme bergère. Et j'ai ma première estive, toute première estive, c'était comme aide bergère. Et je suis accompagnée d'un cheval et un petit poney. Et mes deux chiens, Auréa et Sabra. Ok. Qui sont là, posés. Et puis il est caché. Et l'autre il est caché, il dort. Bon bah voilà, présentation faite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait un parc un peu plus petit. L'objectif, c'est que quand j'en repère une qui boite, on serre au maximum dans un coin. Ok. Et une fois que c'est serré, moi je peux intervenir et essayer de choper celle que j'ai repérée, si j'y arrive. Oui. Normalement, quand tu as un crochet, les bergers, ils ont souvent un grand crochet de berger au bout d'un bâton. Ouais. Et du coup, là, ils n'ont pas besoin d'être aussi serrés. Là, pour l'instant, moi je l'ai pas et j'ai plus de mal quand j'en ai un. Ok. Du coup, je fais comme ça. Bon, j'en ai commandé un quand même. Cette fois, ça y est, je deviens une bergère. Ah ça c'est cool. Et bah go, c'est parti. C'est parti. Allez, on va essayer de la choper. Dans ce coin-là, à mon avis, on va avoir plus de mal. On va les remettre dans l'autre coin. Là-bas. Dans le coin où de tout à l'heure. Ok. Et une fois que j'en aurai chopé une, Ouais. je voudrais bien que tu chopes mon sac cabas. Donc là, on voit que c'est tout blanc à l'intérieur, entre les deux onglons là, c'est tout blanc, un peu dégueu. Et ça, c'est un début de piétin. Là, il n'est pas hyper avancé encore. Ok. Sinon, il faut couper toute la corne qui se décolle à cause de... En fait, c'est une pourriture. D'accord. C'est une bactérie qui s'associe à un champignon, il me semble, mais je suis pas très sûre. Ou deux bactéries ensemble, je sais pas trop. Et du coup, ça va tout... Enfin, après, ça fait pourrir le pied. Et il faut enlever toute la corne qui se décolle à cause de ça. Parce que la bactérie, elle est anaérobie. Et du coup, il faut la mettre à l'air libre, quoi. Ça va la faire crever, déjà. Et après, je la marque avec ces petits marqueurs violets pour dire que je l'ai soignée et que c'était du piétin. D'accord. Quand c'est pas du piétin, je mets un marqueur rouge. Ok. Un peu sur le cul. Et on peut la lâcher. Elle se laisse relativement faire au final. Une fois qu'elles sont sur les fesses, elles n'ont plus de moyen de se débattre, parce qu'elles n'ont plus de point d'appui. Et du coup, les brebis, c'est des animaux qui abandonnent très vite et qui se laissent mourir, qui disent oh, c'est bon, faites-moi ce que vous voulez. Et j'abandonne. Et du coup, on en profite vachement. Ouais, vous avez raison. Donc voilà, maintenant je vais repérer la prochaine. Du coup, on a chopé une qui cette fois s'est vraiment blessée. Ouais, donc elle s'est sûrement blessée dans les cailloux, parce que là, il y a plein de pierriers là où on va. Et du coup, ça a fait un abcès, ça s'est infecté, ça fait un abcès. Du coup, là, j'ai vidé tout ce qui était pu et dégueulasse. Et j'ai mis de la pompe antibiotique en local. Et puis là, comme vraiment, c'est vraiment infecté, l'objectif, c'est de ne pas les choper deux fois, nos brebis. D'accord. Du coup, je vais aussi la piquer en antibiotique. Ok. Hop. Et elle, du coup, je vais mettre du rouge parce que c'est pas du piétin. C'est ça. Et quand c'est pas du piétin, on est trop contents. Je pense que mes amis bergers comprendront. Ok, d'accord. Que quand c'est pas du piétin, on est vraiment contents. Et hop. Ouais, c'est ça.
Ouais, là on les sort. Il est un peu tard par rapport à ce que je fais d'habitude. Oui. Mais c'est pas grave, elles ont toute la journée pour se rattraper. En ce moment il fait froid, du coup elles chôment pas. Ouais. Du coup ça va. C'est des problèmes en moins. C'est vrai, ça va, elles mangeront assez aujourd'hui, tout va bien. Bon, et bah, c'est parti. Je me suis positionnée au-dessus d'elles, juste pour qu'elles puissent plonger là, dans ce petit vallon là. Ok. Parce que si je l'avais pas fait, elles auraient continué, elles seraient montées à un endroit où en fait elles y vont déjà tout le temps. Du coup je les aide un peu à trouver la bonne herbe quand même. Okay. Mais ça va, elles trouvent un peu naturellement leur chemin en fait. Non, en vrai elles connaissent très bien, elles connaissent bien mieux la montagne que moi. Okay. Il faut leur faire confiance aux brebis. Ouais. Après il y a des endroits qu'elles préfèrent et il y a des endroits du coup généralement dans une montagne où c'est surpâturé et des endroits où c'est pas pâturé ou très peu. Ouais. Et du coup c'est aussi notre rôle d'équilibrer ça en fait, faire en sorte d'optimiser le pâturage et de faire en sorte de laisser une montagne qui soit jolie quoi. Bah oui. Avec une biodiversité. Donc des fois faut aider. Ok. Ils sont trop... Enfin franchement l'ambiance est belle et tout est... Enfin j'aime bien. J'aimais bien à l'époque. Et du coup Ah non. Ah non. Bon bah faudra chercher. Oh putain. C'est chier. On a perdu un bout. Bergère, travail dangereux. Travail en plus, c'est vrai, hein. Il y a des accidents tous les ans. Pour ça, fais gaffe. Et souvent c'est pour des conneries comme ça. Hein. Et le chien qui suit? Non. Mais si, oh là là. Ah, mon petit chat. Ouais, il est trop fort. Trop impressionnant. Est-ce que toi tu vas être déterminé à y aller? Non. Ah bah si, peut-être. Si? Ah non, fais le tour. On les voit toutes là-bas. Ouais, elles sont toutes là-bas. Il y a un petit lot qui s'est détaché du reste, là, qui part sur la droite. Ouais. Un qui va plutôt au milieu. Et un, elles sont pas encore coupées là, mais qui va plutôt vers la gauche. J'ai quand même bon espoir qu'elles se rejoignent et qu'elles remontent tous ensemble. T'as déjà eu des brebis un peu, comment dire, qui en faisaient casse-tête? Ouais. Vraiment? Ouais, pas dans ce troupeau là. Elles sont calmes, elles se tiennent très bien, elles se séparent pas toutes seules. Okay. C'est des brebis. Pour les débutants, franchement, c'est le troupeau parfait. Okay. Cet hiver, j'ai eu un troupeau où c'était un mélange. Il y avait des cossonardes et des rayoles. Et c'est quoi la différence entre les deux? Il y en a une qui a des cornes. Et l'autre qui est moins lainée aussi et qui a pas de cornes. C'est des grandes, grosses brebis. Elles sont vraiment très belles. Hein. Mais du coup ça a plus de punch que la mérino, ça court plus, ça n'a pas tout à fait le même rythme, ça court plus. Mais le pire du pire, c'est qu'il y avait quelques croisés bisets. Oula. Des bisets, ça a une tête noire, une tête à un front un peu busqué comme ça. Hein. Ouais. Et plus jamais. Ah d'accord, ah ouais vraiment. Ouais, à partir de maintenant, ouais, je crois que maintenant, à partir du moment où il y aura des bisets dans un troupeau, non. Je refuse. Non, vraiment, là, elles en faisaient qu'à leur tête, elles se séparaient. Et du coup, moi, je faisais. Puis mes chiens, ils étaient pas encore très bons. Et du coup, puis là, encore maintenant, ils sont pas excellents encore. Mais... Et du coup, en fait, je faisais le chien, je faisais des allers-retours en bas, en haut, à droite, à gauche. C'était au printemps, en plus, il y avait de l'herbe très riche en plaine en bas. Puis moi, je devais garder en colline, donc là où l'herbe, elle est un peu moins riche, moins belle. Et, enfin, elles ont pas envie de cette herbe-là, quoi. Là, stop. Ça va?
viens que je t'explique. Regarde, tu vois là, de quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, t'es pas de bon. La brume qui se ramène. Enfin, un nuage. C'est pas trop compliqué quand il y a beaucoup de nuages comme ça. Si, bah, surtout au début. Ouréa, tu viens au pied maintenant? Ouréa, viens au pied. Au tout début, vraiment, mais j'angoissais dès que je les voyais plus. Je voyais qu'un tout petit bout, j'angoissais total. L'été dernier, j'ai pas eu tellement de brouillard pendant moi, mes jours de garde. Ouais. Tout le temps ma collègue sur qui ça tombait, tant mieux. Cette année, j'ai eu du brouillard presque tous les jours pendant 15 jours. Et du coup, tu t'y fais en fait. Ok. Tu t'y fais et en fait, tu comprends aussi qu'un troupeau comme le mien, en tout cas, tu laisses faire parce que moi, en plus, plus j'y touche et plus je risque de les couper. De couper le troupeau en 2 ou en 3. Du coup, maintenant, je les suis de loin, mais j'y touche plus quand il y a du brouillard. D'accord. Et après, il y a aussi les cloches, donc tu les entends à peu près où ils sont. Tu entends un peu les sonnailles. Après, faut faire gaffe parce que des fois, avec le vent, c'est très très trompeur. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, oui, tu te trouves de toute façon dans le brouillard. Après, il y a des fois, en fait, tu les vois plus du tout. Tu te repères que aux sonnailles. Et tu essaies de les suivre un peu de loin, comme ça, sans trop y toucher. Et tu essaies de t'éloigner des falaises. Parce que s'il y a une attaque de loup ou un chien de promeneur qui vient. Ça arrive en journée, les attaques de loup? Ouais, dans le brouillard surtout. Ouais. Ah bah oui, ils profitent du coup. Ouais. Ok. Ah, d'un coup, on les voit. Et ça surfait, on est trop contents. Ah, ils sont encore là, c'est toujours là. Alors, parmi les petites anecdotes de cet été, il y a 2 ou 3 jours, des brebis, en fait, il y a un gros tronc, mais bon gros tronc. Une extrémité était posée sur des rochers pour barrer l'accès pour les véhicules en sentier. Et du coup, les brebis elles devraient se mettre sous ce tronc pour se gratter le dos contre le tronc en mode Balou, le livre de la jungle. Et jusqu'au jour, en fait, à force, elles étaient vraiment nombreuses à se gratter là-dessus. Et le tronc a glissé du rocher. Et il y en a 2 qui se sont retrouvés bloqués dessous. Mais bloqués, dont une respiration difficile, parce que c'est quand même très très lourd, un tronc. Un tronc, ouais. Et j'étais toute seule à me dire, mais comment je vais réussir à les débloquer de là? Et finalement, en leur faisant rouler le tronc sur le cul, j'ai réussi à les débloquer. Et sachant qu'il y a un mois, il y a une brebis qui est tombée dans un trou de 5-6 mètres de profondeur quand même. Sachant qu'il y avait 5-6 mètres de profondeur, une petite plateforme et après 30 mètres de profondeur. Donc on a eu du cul qu'elle tombe pas à 30 mètres, sinon c'était mort à revoir la brebis. Donc voilà les petites anecdotes des Steve. C'est pas si intelligent que ça une brebis au final. Hein. Pas très intelligent. J'essaye de défendre leur intelligence généralement auprès des copains qui disent mais c'est complètement con en fait. D'habitude je leur dis non mais c'est une intelligence collective etc. Et en fait plus ça va et moins j'ai d'arguments en fait pour leur dire qu'une brebis c'est quand même intelligent un minimum. Je t'ai dit tu lâches au final, tu te dis ouais en fait non. C'est pas tant. Ouais c'est difficile à défendre quoi. C'est compliqué. En fait maintenant c'est vraiment en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de bergères et si je me trompe pas maintenant il y a plus de bergères que de bergers. Du coup c'est chouette parce que ça renverse la tendance, ça bouscule un peu les préjugés. Je reçois beaucoup de remarques de randonneurs du fait que je sois une fille seule de la montagne. Ouais. En mode ça va, c'est pas trop dur seule, ou bien c'est pas trop dur comme métier, comme si physiquement je pouvais pas. Ouais. Ou l'autre coup j'étais en train de faire un parc et puis en fait on m'a direct cataloguée comme la compagne du berger ou l'aide bergère, j'en sais rien.
Mais en gros, enfin, c'était pas possible. Enfin, le gars, je l'entendais. Mais non, c'est pas le berger il est avec le troupeau. D'accord, Et du coup, d'accord. voilà, donc non, en fait, le berger, il fait plein d'autres choses en plus que le troupeau. Mais du coup, non, c'est en train de changer. Et après, pour nous, les bergères, je pense qu'il y a une difficulté en plus. Alors, physiquement, franchement, on s'en sort parce qu'on arrive toujours à compenser et on arrive toujours à trouver des solutions pour que ce soit à notre portée. Par contre, c'est avec les éleveurs ou les randonneurs où en fait, voilà, il faut qu'on se prépare à avoir des remarques sexistes et voir il existe pas mal d'agressions, que ce soit physique ou mentale, enfin morale. Et donc voilà, je pense que c'est la difficulté qu'on a en plus que les bergers. Mais au final, comme quoi la preuve, il y Mais a c'est plus de carrément bergères, faisable. donc, Je n'ai pas enregistré, j'ai oublié d'allumer le micro. Je suis un boulet. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, avant de me rendre compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi les bergers ont souvent un bâton et on t'a vu souvent donc avec ce bâton. Et vraiment, à quoi il sert principalement le bâton? Alors, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas écouté. Donc le bâton, c'est pas principalement pour la montée. Ouais. C'est plutôt dans les descentes et dans les dévers, dans les gros dévers. Et du coup, on le prend avec une main en dessous et une main au-dessus. Ouais. Et comme ça, tu peux pas tomber en fait. Jamais t'arrives à te rattraper. Mes fesses, elles touchent plus le sol maintenant, c'est terminé, Ouais. quasiment. Et dans les grosses descentes aussi, tu peux dévaler les descentes en... C'est vraiment comme un autre pied, quoi, en fait. C'est un troisième pied et pour l'équilibre, c'est mortel, quoi. C'est vraiment génial. Alors, tes chiens, je sais que tu en avais qu'une seule de chienne avant. Ouais. Et du coup, tu en as eu 2. Raconte un peu à ta manière. Mais au début, j'ai commencé, j'avais déjà ma berger allemand quand j'ai commencé le métier de bergère. Ouais. Ma berger allemand, elle avait 1 an et demi, 2 ans quand j'ai commencé à être bergère. Et elle n'est pas du tout issue d'une lignée de chiens qui ont travaillé sur des troupeaux, quoi. Ouais, d'accord. Pas du tout. Souvent, les bergers préfèrent des chiens qui sont issus d'une lignée de travail. Ouais. Le père sur bovin, la mère sur ovin. Enfin voilà, ils font super gaffe. Et ils ont raison en fait. Hein. Mais bon, moi voilà, j'avais ma chienne. Et puis je me suis dit, bon, on va voir si elle se déclare. Un chien, on dit, quand il va au brebis et qu'il a envie d'y aller, qu'il commence. Enfin, il y a un truc qui se déclenche chez lui qui a envie d'y aller. On dit qu'il se déclare. Il se déclare, ok. Et du coup, je me suis dit, bon, on va voir si ma chienne, elle aime ça, quoi. Et un jour, on y a mis et elle s'est déclarée très fort. Ah ouais? Ah ouais, elle avait vraiment cette envie-là. Donc l'été dernier, j'ai pas pu garder du tout avec elle parce qu'elle était trop en mode enfant. L'enfant qu'à sa tête, égoïste. Je veux faire que je pense qu'à mon propre plaisir, qui est courir dans les brebis, mordre dans le tas, et voilà. Et moi, j'avais pas cette énergie-là à lui inculquer des choses, des bases saines et solides. En même temps que moi, j'apprenais le métier à garder un troupeau avec un chien que je connaissais depuis quelques mois. De qui on parle. Salut. Et Sabra, donc je savais que j'allais pas pouvoir compter que sur elle cet été. Et il me fallait un deuxième chien. Et du coup, j'ai cherché un autre chien à donner parce que j'avais pas trop les thunes et ça coûte très très cher un chien. Et si possible pas un chiot parce que voilà, je voulais pouvoir compter sur lui. Oui. Et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur mon petit border. Donc Sabra qui avait déjà 4 ans quand je l'ai récupéré en janvier. Ouais. Et du coup, la seule vidéo que j'ai de Sabra avant que je le récupère, que j'aille le chercher, c'était le gars qui envoie ses 4-5 chiens en même temps, donc ils partent comme des flèches, et d'un coup il les rappelle, donc les chiens reviennent tous, et un qui va se cacher derrière un arbre. C'est Sabra. Il avait trop peur du gars, il préfère aller se cacher plutôt que de revenir vers lui, quoi. Ah ouais. Et du coup, donc je l'ai récupéré. C'était un chien quand même bien. En plus, il avait plus de repères quand je l'ai récupéré, complètement perdu. Il a fallu un moment pour qu'il me fasse confiance. D'accord. À partir du moment où la confiance était là, il a commencé à me faire des jolies actions. Puis voilà, on apprend à se connaître encore maintenant. Non, mais t'es plutôt content de les savoir, quoi. Oh oui. Ouais. Oui, Et oui. ils t'aident bien au final. Il m'aime bien. Et surtout, c'est pas des chiens. Pour l'instant, c'est leur premier estive. Ouais. Il faut vraiment garder ça en tête. Lui, il n'avait jamais travaillé en montagne, quoi. Il a gardé des tout petits lots de brebis, de chèvres. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc là, c'est que 350 brebis, c'est petit aussi, tu vois. Mais quand même, c'est notre première estive à bosser tous les jours. Lui, je lui demande d'aller très loin des fois. Et Auréa, c'est ses premiers mois, quoi. Donc
Je suis quand même très fière d'eux et puis je me dis que dans 3 ans, ce sera une équipe de C'est ça. Je vais revenir l'année prochaine, un gros troupeau avec Grave. tiens, Allez, ça serait ouf. chiche, Ah mais grave, carrément. Et moi j'ai une dernière question. vas-y. Alors, pourquoi ce métier? Et est-ce que t'es vraiment content de ce métier? Oh là là, waouh, la question de ouf. Waouh. Comment j'en suis arrivée là? Donc moi à la base je suis agronome. J'ai fait des études d'agronomie. Donc je devrais bosser dans un bureau, conseiller des gens qui ont fait un métier, qui font leur métier depuis 20 ans, certains. D'accord. Voilà, voilà. Clairement, moi, après les études, je me sentais pas légitime pour ça. Conseiller des gens qui font un métier depuis plus longtemps que moi, non. Ouais, je trouve que ça fait bizarre pour toi. Ouais, et puis en fait, Même, t'as je trouve pas ça la bien aussi. réalité du terrain, t'es complètement déconnecté. Enfin, toi, c'est pas sur les bancs de l'école que t'apprends ce que les gars ils font vraiment sur le terrain depuis 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, pour voir ça, j'ai décidé de partir au voyage à cheval à la Ok. base. Ouais, Pour faire carrément. ouais, à la base, je voulais voir un peu des alternatives à l'agriculture en France. Ok. Donc, je voulais faire un tour de France, tu vois. Donc, plutôt du long. Et finalement, au bout de 2 mois, je me suis arrêtée parce qu'un de mes chevaux était boiteux. La fille me l'a vendu boiteux, donc pas de chance. Erreur de débutant. Voilà. Du coup, je me suis arrêtée. J'avais plus qu'un cheval. Ça m'a un peu mise dans le rouge financièrement. Et j'ai commencé à faire des saisons. Et à un moment, il y a un hiver, j'ai atterri chez des bergers éleveurs. Où j'étais en woofing seulement, hein, mais c'était vraiment chouette. J'ai passé 4-5 mois là-bas. Ok. Et en fait, j'ai vraiment appris ce que c'était. Enfin, ça m'a intriguée. Ouais. J'ai eu envie de voir comment c'était. Et quand je me suis mise dans le métier, ouais, ça m'a vraiment attirée. Et après, j'ai voulu faire tout l'hiver. J'ai bossé chez des éleveurs différents. Ouais. Ok. J'ai fait 3 éleveurs au total cet hiver. Après, pas forcément en boulot, mais en woofing. C'est un peu une connerie parce que finalement, en fait, j'y connais. Enfin, voilà, je partais pas de rien, quoi. Du woofing. Oui, tu restais un peu. Ouais, du coup, j'aurais peut-être pas dû faire autant de woofing, j'aurais dû me faire payer plus parce que quand tu taffes, en fait, tu mérites d'être payé. Et puis après, voilà, j'ai enchaîné sur cette estive-là. Il y a eu un moment, franchement, après mon hiver, j'étais là, non, de toute façon, j'en ai un peu marre. Je fais encore cette estive et puis peut-être qu'après, je vais arrêter, tu vois. Ouais. En tout cas, j'étais là en mode, je vais arrêter, je vais pas durer longtemps, tu vois. Et là, en fait, ça fait un bon mois là que je prends mon pied, mais vraiment, quoi. C'est revenu en fait. Que là, du coup, putain, je me vois encore là dans 5 ans, quoi. C'est bien, c'est génial. C'est aussi, je pense, le fait que tu travailles avec des éleveurs différents qui fait que t'as plus de passion parce que l'endroit est plus sympa, parce que le troupeau est plus sympa aussi, Ouais. mieux à gérer. C'est Ouais, ça, ouais. en gros. C'est ça. Puis en fait, ça dépend aussi beaucoup. Alors de la montagne, forcément, tu vois, une Ouais, montagne aussi. très touristique. Enfin, toi, là, j'ai un copain, il est au bout de sa vie et puis il veut arrêter le métier parce qu'il est à l'Alpe d'Huez et ouais. qu'il est sous les remontées mécaniques et que c'est blindé de monde et qu'en fait, il en Ouais. peut plus, quoi. Mais Mais au j'y final- crois là, j'y crois. Tu vois, je recherche Au un final, boulot t'es pour bien, cet hiver. Du coup, je me dis non, mais cet hiver, j'ai trouvé des éleveurs parfaits. Je vais y aller tous les hivers après parce que je serai bien. Et après, je vais trouver Elle mon va rester au même alpage et endroit. ma montagne. Et puis j'y retournerai. Et en fait, après, ce sera toute routine, tu sais. Bah ouais, et c'est pas mal. J'aimerais bien. Mais c'est mon pas mal. objectif, hein, si j'y arrive, tu vois. Et sinon, Faut y j'arrête croire, avant. faut se battre. C'est ça. Au final, t'es content, t'es heureux maintenant. Mais grave. Oui, Et en tout cas, merci pour ta réponse, oui. De rien. tes réponses aux questions. Et puis, on finit de bouffer tranquille, et Oui. puis on redescendra. Et puis à un moment, le drone, genre une demi-heure après, il revient, il fait des allers-retours comme ça, tu sais, vraiment, il envoie les brebis à droite, à gauche, à machin. Il a grillé le merde.